Hey, comment ils vont ceux-là? J'espère qu'ils vont bien. Pour ma part, ça va super. Premier tournoi tiers à l'année, voici cette preview des Blast Spring Groups. D'abord, à quoi il sert? Eh bien, c'est le point de départ du circuit Blast, mais également le point de départ est celui qui ouvre le bal du circuit tiers 1. 16 équipes vont jouer et seulement 6 tickets pour les Blast Spring Final, mais pas que. Il y aura aussi quelques points Blast redistribués entre toutes les équipes participantes, l'occasion de monter un petit peu dans le classement et un petit peu de thunes. Pour cette dernière année en circuit fermé, Blast a ajouté Falcons, VP, Spirit et enfin Gamer Legion qui seront des équipes affiliées à Blast. Le format est très simple, 4 poules de 4, full BO3, les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les Spring Finals directement, les deuxièmes de chaque poule devront passer par un tour supplémentaire pour remporter 2 tickets parmi les 4 équipes restantes. On commence avec le groupe A, Vitality, OG, Falcons et enfin Astralis seront dans la même poule. Tout cela évidemment dû au hasard. Alors ils vont nous dire que c'était le seeding, oui évidemment que c'était le seeding, mais évidemment, on est au courant. Car pour ceux qui ne le savent pas, Madisk, Zonic et Lars étaient chez Astralis, sont passés chez Vita et sont maintenant à l'heure actuelle chez Falcons. Merci Blast quand même pour cette sacrée histoire. En parlant de Vitality, doit-on vraiment encore douter de la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle? Spoiler alerte, pas du tout. Zibo a peut-être parfois eu un retard à l'allumage en 2021 et en 2022, mais en 2023, il nous a montré qu'il était capable de montrer de grandes choses dès le début de la saison. Si on suit la loi des séries, c'est annonciateur de bonnes choses pour ce départ dans les Spring Groups. Et qu'on se le dise, il est quand même bien accompagné cette année, encore plus que l'année dernière. Sur le plan individuel, on a Spinks, Mezi et Flames, ce qui est quand même assez incroyable. Sans oublier évidemment de saluer le capitaine de la France, Apex, qui a remporté l'HLTV Award du meilleur capitaine de l'année 2023. D'ailleurs, durant cette photo, je savais même plus si on était aux HLTV Awards ou on était en train de lui remettre le trophée du meilleur acteur de l'année 2023. Sachant que nous avons appris grâce à Xtaz dans le Crossfire que nous faisons avec Jawed, que vous pouvez retrouver juste ici, que Vitality va utiliser les Blast Spring Groups comme bootcamp. Place maintenant au OG. La petite croquette de ce groupe, on embrasse évidemment Lambi qui vient de rejoindre le roster, c'est tout neuf et on l'embrasse très très fort et on lui souhaite grande réussite avec un projet qui s'apparente à une académie à ciel ouvert. Ça n'a pas été explicitement dit mais on commence à le comprendre au vu des joueurs qu'ils ont pris. Et j'ai l'intime conviction que malheureusement ça va leur coûter très cher en tout cas sur le plan sportif. Ils vont avoir du mal à se bagarrer face aux autres écuries. Mais ça ce n'est que mon avis, dans tous les cas dans ces Blast Spring Groups, je les vois out dès le départ. Astralis, super team danoise. On va pas se mentir, le projet il fait bander. Il faut simplement qu'ils trouvent leur identité. On a quand même 3 joueurs Astralis plus 2 joueurs héroïques qui ont été rajoutés. Il y a Bee et Stone pour compléter le trio Device, Blamef et enfin Staer. Le choix d'avoir préféré Staer à Buzz a été énormément critiqué. Personnellement, moi je le comprends. La force de frappe de Staer couplée à l'agressivité de Yabi peut apporter cette touche d'explosivité qui a tant manqué à cette équipe Astralis. Je suis très hype par le projet parce que dans un premier temps, il y a Device, mais surtout parce que d'entrée de jeu, ils vont jouer face à Falcons et que la deuxième place de ce groupe, pour moi, va se jouer entre eux et Falcons. D'ailleurs, en parlant d'eux, sous-marin complet, on n'a aucune information. Mais j'ai l'intime conviction que ça peut fonctionner et qu'ils peuvent aller chercher potentiellement une place dans les Spring Finals. Quand dans ton équipe, tu as un trio qui a bien fonctionné chez Hens, un Magisk sanguinaire et une machine à multi-kill qui est Boros, en théorie, ce n'a présage que du bon. Après, ils peuvent être confrontés à toutes les problématiques des nouvelles équipes, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à trouver leur jeu et à trouver leur identité, et cela dans les Ophi. On regardera quand même ça d'un œil attentif, mais pour moi, cela va se jouer entre eux et Astralis pour la deuxième place du groupe. Bon, tu sais quoi? Je dis quand même qu'Astralis chope la deuxième place. Place au groupe B, FaZe, Spirit, Gamer Legion et enfin Team Liquid. Les FaZe ont terminé l'année en beauté. Frozen va sublimer cette line-up, c'est sûr, alors que pourtant on a vu seulement 4 Ophi de sa part dans le roster. Je sais pas, j'ai un petit feeling qui me dit qu'ils vont terminer premier de leur groupe. Au vu de ce qui s'est passé en fin d'année, pour moi ça va le faire. Surtout que leur première game qu'ils vont faire, ce sera contre Gamer Legion, les finalistes du dernier Major de Paris. Alors attention, la line-up n'est plus la même. Persnax ainsi que Volt viennent remplacer les départs de Sui et de Hime dans ce roster. Volt a fait forte impression notamment du côté d'Into the Bridge durant le dernier Major et je pense que Persnax, eh bien, il est plus vraiment à présenter. Il faut dire qu'ils ont un sacré groupe de merde et je les vois pas vraiment passer. Même s'ils ont un jeu très percutant et qui peut surprendre, je les vois mal passer face à leurs adversaires. En tous les cas, ce n'est que mon avis et j'embrasse évidemment Keoz, notre Belge, et on lui souhaite évidemment le meilleur pour ses Blast Spring Groups. Et nous enchaînons rapidement avec Spirit et malheureusement il y a une mauvaise surprise. Donc et Magix ne seront pas présents durant les Blast Spring Groups à cause des problèmes de visa et seront remplacés par Ali, le coach de la Spirit Academy, et Baz, qui en est un des joueurs. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été vraiment la première sortie en LAN de Donk et Shiro face à du T1 avec ces nouveaux visages de Team Spirit. Alors on commençait à sourire bêtement, on était pressé et on nous l'a enlevé dû à des problèmes de visa. Et bien écoutez, on va prendre notre mal en patience avant de voir cette première vraie sortie de Donk. Dans tous les cas, je suis hype par la line-up principale, mais la line-up présentée, à mon avis, ne va pas leur présager du bon
pour ces Blast Spring Groups. Et puis il y a toujours un petit storytelling sympathique. Shiro, présent dans la line-up de Team Spirit, a ses anciens coéquipiers également présents au Blast Spring Groups, qui sont les Cloud9. Sur la line-up principale, je les voyais bien se bagarrer face à Liquid pour aller chercher une deuxième place. Là, ça me paraît peut-être un petit peu compliqué, mais on n'est jamais à l'abri de surprise. Liquid, le roster me plaît beaucoup. Tout qui passe. Yekindar est de retour sans le lead. Twist retrouve Nafinaf. Kadian se refait une santé outre-Atlantique et ce sera aussi l'occasion pour tout le monde de voir le niveau de Skulls, le jeune brésilien venu de Pain. Eh franchement, t'ouvres pas le champagne pour cette line-up? Bon, j'abuse un petit peu. Mais j'arrive presque à voir du bon dans cette line-up de Liquid. Est-ce que ça va prendre tout de suite? Petite inquiétude quand même, mais sur cette année 2024, on pourrait vraiment être surpris par cette line-up Liquid. Sauf erreur de ma part, potentiellement ça arrive deuxième et ça va aller chercher une place face à Gamer Legion. Ça, c'est ma prédiction personnelle. C'est là, ils arrivent dernier. Le groupe C, G2, NIP, Navi et enfin Complexity. Une leçon que j'ai bien retenue avec le temps. Ne jamais sous-estimer G2. Pour moi, le trio Nico, Hunter, Monesi est un gage de sécurité. Et même si l'an passé, parfois dans certains tournois, on les attendait plus haut, ils ont réussi à faire le doublé Kato-Cologne, quand même. Et Uxie a pas été dans le top 3 des meilleurs leaders du monde, après avoir gagné Kato et Cologne. Pour moi, ces G2, ils sont jamais à sous-estimer. Le moins bon d'un G2 peut toujours être l'excellence de beaucoup d'équipes. Donc pour ma part, ils vont passer. Après, on sait pas à quelle sauce. Je vous renvoie quand même sur un podcast super intéressant de G2 où on voit Francky poser des questions à Nico et Hunter. Et sur la question comment vous vous sentez sur CS2, Nico répond que ils ont un petit peu du mal, ils sont un petit peu bloqués au niveau individuel, mais qu'ils vont y arriver. Et il y a un petit taquet quand même à Val. Ah mais quand ils pensent, ils ont quand même viré JKS pour prendre Nexa. On peut s'accrocher chez les deux. On va dire quand même que ça fonctionne avec Nexa, en tout cas dans la tête. Place à NIP. Bon, on va faire vite, hein. Mais clairement, je voudrais voir Config dans une autre équipe. C'est plus possible. Et puis qu'eux repartent vers des contrées, peut-être, pourquoi pas, full nordique. Voilà, j'en sais rien. Pour ma part, je n'ai plus aucune confiance dans ce projet NIP. Le projet Inter est mort dans l'œuf depuis un moment. Et j'ai grandement peur que pour 2025 et les circuits ouverts, que ça leur coûte peut-être leur place. Et en allant peut-être un petit peu plus loin, peut-être un downfall un peu à l'image de IG. S'il n'y a pas revirement de situation. Alors je m'avance peut-être un poil trop, mais en tout cas, c'est ma conviction personnelle. Pour moi, NIP, c'est out dès le départ. Les Navi, 4 petits joueurs avec beaucoup de talent et un leader charismatique inter incroyable. Pour moi, c'est une équipe à fort potentiel et fort potentiel de momentum. Ils ont juste un petit peu le mal à trouver leur groove, c'est normal. Ils sont jeunes et ont peu d'expérience. Mais on va pas se mentir, le niveau individuel est quand même assez ouf. JL, Beat, Ime, Wonderful, ça claque. Moi, je pense quand même qu'ils peuvent surprendre. Et on embrasse aussi évidemment Simple, qui a pris un petit step back, lui qui a besoin de se concentrer sur des projets personnels et qui a surtout, à mon avis, un grandement besoin de souffler. Si je dois prédire quelque chose, ça va se jouer entre eux et Complexity pour la deuxième place. Et oui, à la surprise de tout le monde, la CNNA est peut-être de retour à travers Complexity. On sentait que cette équipe de Complexity en 2023 avait un petit quelque chose, mais l'arrivée d'Elige leur a fait sûrement passer un step supplémentaire. Mais il va falloir confirmer dans la durée. Oui, évidemment, c'est simple d'être bon à un tournoi par-ci, un tournoi par-là, mais il faut être bon durant toute l'année. Et c'est encore ma petite inquiétude, parce que vous le savez très bien, avec la CNNA, faut s'accrocher. J'attends toujours ce roster NA qui nous rappellera un petit peu leurs heures de gloire. En 2018, on avait le droit au Major de Boston de Cloud9. En 2019, l'Intel Grand Slam remporté par Team Liquid. Maintenant, cette année 2024 pourrait marquer soit l'ascension de Complexity et la confirmation, ou bien, comme d'habitude, une baisse générale de niveau. Je vais me tourner vers le positif et je me dis que vraiment, ils ont un coup à jouer ici dans ces Spring Finals. Place au groupe D, le dernier groupe, et on start avec les VP. Je fais jamais l'unanimité avec cette équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle me plaît! La forme du moment nous montre qu'ils sont peut-être du retour. C'est toujours chiant à jouer, c'est très tactique, mais à l'heure actuelle, voilà, ils y vont progressivement, petit à petit. Ils sont sur l'autoroute voie du milieu, régulateur de vitesse en place. Bah ouais, je sais, mais ils font ce qu'ils veulent, merde! Tout doucement, mais sûrement, un peu à l'image de leur jeu. Il y a peut-être un équilibre enfin retrouvé dans cette line-up. Voilà, maintenant à eux de confirmer dans ce groupe D parce que pour moi, ça se joue entre eux et Cloud9 pour la première place. Et vous savez que les derbies russes, c'est toujours compliqué. Donc on attendra la prochaine étape parce que d'entrée de jeu, ils jouent face aux Big. Ah, les Big. C'est plus ce que c'était, hein. On a vraiment changé le projet. On fait monter des petits, Sin et Prosus pour l'occasion. Et on continue de dynamiser cette scène allemande. À juste titre, vraiment, c'est bien ce qu'ils font. Moi, ma seule crainte, c'est qu'ils soient plus compétitifs. Et je le pense sincèrement à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'ils vont être un petit peu chiants par-ci, par-là, mais pour moi, ils ont plus le niveau. Et ma plus grande crainte, et je commence vraiment à y croire, c'est de ne jamais voir Tapsen dans un projet inter au lead. Voilà, tout simplement. Et je pense que je vais m'asseoir dessus.
Et je suis très attristé de le dire, hein, mais Big, ça va pas au Spring Final. Place au Cloud9, toujours sans sniper. Ils vont presque nous faire croire que c'est possible encore, c'est con. Ils se cherchaient encore et l'arrivée de Boomish va certainement leur faire passer un step dans leur jeu. On rappelle quand même que Boomish, c'est un major, un Intel Grand Slam. Juste ça. Et c'est aussi lui parfois qui snipe dans la line-up. Incroyable, il sait tout faire le bonhomme. Tout simplement à eux de trouver le bon groove pour que cette line-up se sublime. Ce que j'attendais vraiment dans cette line-up, c'est d'une part qu'Electronic lâche le lead et maintenant place Electronics Redemption. Bah ouais, et quand ça va arriver, ça va péter fort. Ouais, parce que toi t'as peut-être oublié, mais Electronic en 2020, c'est 5e au classement chez TV. En 2021, c'est 7e. Il faut savoir qu'en 2022, il avait pris le lead à Boomish qui avait été bench. Donc là maintenant, place au spectacle. Oui, parce qu'il y a certes Electronic, mais il y a aussi Exile qui a un rifle exceptionnel. En 2021, c'est quand même 5e au classement chez TV. En 2022, il se positionne 4e. En 2023, il apparaît même plus dans le top 20. Bah, c'était aussi lié aux performances globales de son équipe et aux changements. Il est toutefois encore un peu jeune, 21 ans, mais c'est peut-être aussi à lui aujourd'hui de faire passer un step à son équipe parce que le niveau individuel, on le sait, il l'a. Comme dit précédemment, la première place de ce groupe se joue entre eux et VP, et je dirais même Cloud9 devant. Dernière équipe de ce groupe D et dernière équipe tout court de ces Blast Spring Group, ce sera donc Heroic, mais qui n'a plus du tout le même visage. De la line-up principale reste simplement Jouche et TSS. À cela, il leur fallait un leader. Ils ont été toqués chez Apex, pas ceux Apex. L'écurie Apex, ils ont été chopés Kixan, le Macédonien. Il a réussi à amener son équipe jusqu'en demi-finale du Major de Paris et s'est écroulé face à Vitality. En soi, la performance, elle est quand même exceptionnelle. Donc je comprends clairement le choix d'Heroic d'aller recruter le jeune Macédonien. La perte d'un leader étant compensée, il fallait aussi compenser le sniper de Kadian. Pour cela, ils sont partis chercher Nico Dose, qui avait trouvé refuge chez Prazy, lui qui avait fait notamment les plus belles heures des Copenhagen Flames. Il manquait évidemment un joueur à son roster, ils sont partis chercher Nertz de chez Hens, et en théorie, les Danois ne devraient pas trop le dépayser, lui qui a joué sous le lead de Tonton Snappy. Alors de dire qu'ils vont réussir à passer pour choper un ticket au Blast Spring Final, j'ai un petit peu du mal. Peut-être aller chercher un VP, quoi pas. Voilà. Dans tous les cas, moi je les vois 3e. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et c'est sûr qu'on va pas être d'accord. On va pas être d'accord sur certaines choses, on va peut-être être d'accord sur d'autres. C'est la joie des prévisions. J'aurais peut-être tort, j'aurais peut-être raison sur certaines choses. En tous les cas, c'est que de la spéculation. Ce début d'année avec tous ces changements me fascine un peu parce qu'il y a des nouvelles histoires qui peuvent s'écrire. Toutefois, j'ai peur que cela soit au détriment du niveau de jeu proposé par les équipes. On aura en tout cas une prise de température dans ces Blast Spring Groups car le vrai test de ce début d'année sera Katowice. Et devinez qui fait une petite preview pour Kato. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très rapidement sur mes live Twitch. Donc suivez-moi partout. Bisous tout le monde. Ciao ciao.